fallait absolument que le scénario des 6 épisodes de Behind the Film soit fini en 2 semaines. Behind the Film est le documentaire sur la transition de vie salariée à freelance créatif que je mijotais depuis 2 ans. On était en juillet 2024. Le tournage devrait commencer dans 2 semaines et aucune ligne de scénario n'a été posée sur papier. Bienvenue dans les 2 semaines les plus intenses intellectuellement de ma vie de co-réalisatrice. Lundi, première session d'écriture de toute l'équipe créative de Behind the Film. Nous avons bouclé la moitié de l'épisode 1 en 3 heures de Zoom, malgré une connexion chaotique. Ah oui, parce que Nico, notre co-réalisateur, était à Genève. Jo, notre assistante réal, en Mayenne, et moi, j'étais à Paris, squattant le bureau de Kael, responsable des sous-titres, qui, elle, était en Italie. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Pourquoi j'étais à Paris ? Vous saurez mardi. Mardi matin, j'étais au CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Oui, parce que Behind the Film avait obtenu le soutien et une bourse du CNC Talent. J'assistais donc à une formation sur la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail. J'étais assise dans une salle de ciné, entourée de producteurs et diffuseurs de YouTube et du cinéma. Mais pas le temps pour le networking, car je devais trouver un endroit pour notre 2e session d'écriture avant mon train. Sauf que j'étais paumée dans Paris. Et juste au moment où je sortais le téléphone pour chercher le chemin, un vocal est arrivé. Le CLAP et la région Bourgogne-Franche-Comté a soutenu Behind the Film et nous a offert une bourse pour financer en partie la production du film. C'était sûrement cette énorme nouvelle qui m'a donné le culot de faire notre session d'écriture à la gare comme une vraie nomade digitale. Mais j'avais pas prévu de craquer en plein milieu de la gare devant les inconnus. C'était la preuve que Behind the Film touchait quelque chose de profond en moi et que Nico et Jo étaient un safe place pour m'aider à exprimer les peurs et les souvenirs les plus sincères. C'est comme ça que nous avions ficelé le scénario de l'épisode 1. Je rentrais donc chez moi avec légèreté et l'enthousiasme pour continuer le lendemain. Mais dès mercredi matin, la fluidité nous a quittés. Chloé, notre chargée de com, n'était pas super ravie de voir que je stagnais sur la com du docu, pendant que Internet buguait chez Jo. Mais l'après-midi d'écriture a été bien plus fun, car on a attaqué l'épisode 2 avec une solution lumineuse pour que je puisse exprimer mes idées et contourner mes difficultés d'oratrice. Dessiner. Sauf que voici les croquis que je faisais pour les partenaires du docu et voici les dessins que j'ai faits pour Jo et Nico. Le déchiffrage de mes croquis a sûrement pompé tout leur jus de cerveau. Mais ce n'était rien comparé à jeudi. Car jeudi, nous devions écrire l'épisode 3 sans Jo. Sauf que c'était l'épisode le plus émotionnel. Nico et moi avions du mal à prendre le recul parce que nous avions besoin d'un regard venant de notre public cible, d'un créatif en reconversion. Donc, Jo. Du coup, nous nous étions recentrés sur notre force, le visuel. Nous avons défini tous les accessoires et décors des sets de Behind the Film. Et cette clarté nous a motivés pour le lendemain. Vendredi, nous devions écrire l'épisode 4, mais Nico et moi avions été rejoints par 2 chats. Mignons, mais totalement inutiles en écriture. Alors, on a continué sur le visuel. Et c'est là que nous avons trouvé le concept pour les illustrations dessinées en direct dans le documentaire, pour expliquer les émotions et les concepts abstraits. Pile quand nous voulions en parler à Jo, elle a débarqué chez moi. Oui, parce que Jo et moi sommes de la même famille. Mais ça, c'est une autre histoire. Jo a donc profité pour choisir mon look pour toutes les scènes du documentaire. Un détail, mais ça nous a donné un sentiment de contrôle, une petite victoire pour partir sereinement en week-end pour nous ressourcer avant de retourner sur l'écriture. Mais lundi matin, avant de reprendre le scénario, j'avais une réunion avec Macha et Clarisse de notre partenaire BGE Perspective pour organiser une scène clé du tournage. Je ressentais beaucoup de soutien et de gratitude, mais je sentais aussi la peur de décevoir les partenaires. Heureusement que tout a disparu dès l'après-midi quand je revoyais Jo et Nico. Cette confiance et notre alignement créatif nous ont aidés à boucler l'épisode 4
et nous ont donné la patate pour mardi. Mardi, nouvelle session productive. Mais mercredi, blocage. L'épisode 5 ne voulait pas avancer. Cela nous a donc mis des doutes en reprenant jeudi. Sauf chez Jo, qui gardait sa bonne humeur malgré le mal qu'on a eu pour finir l'épisode 5. Vendredi, on a attaqué l'épisode 6, complètement épuisé. Nico rechargeait son cerveau avec l'énergie féline, mais son chat n'a pas trop aimé et a décidé de prendre le contrôle du col, ce qui a permis à Nico d'aller marcher et revenir avec une piste intéressante pour écrire l'épisode 6. Malgré tous nos efforts, la fin de Behind the Film restait un casse-tête. Comme le tournage commencerait dans 3 jours, pas le choix, on a bossé le dimanche. Après avoir écrit une fin satisfaisante pour Behind the Film, Nico et Jo préparaient les questions pour les intervenants pédagogiques pendant que je triais les raw footage. Enfin, tout était prêt. Dans moins de 24 heures, on allait tous se retrouver dans la vraie vie à Dijon. Mais mon téléphone a eu un accident et il a rendu l'âme juste avant le voyage. Et c'est là que le drame a commencé. Mais ça, c'est encore une autre histoire, pour une autre vidéo. Alors, où en est Behind the Film aujourd'hui ? Nico et moi, on est en plein montage. Et Chloé est plutôt ravie parce que, comme vous voyez, j'ai repris la com de Behind the Film. Et vous vous souvenez des illustrations qui ont été faites sur le set de tournage ? Bon, Romarin, mon chat, ne veut pas trop que je vous dévoile pour vous spoiler. Mais j'aimerais pas les laisser dormir tranquillement dans la cave. Il y a quelques idées que j'aimerais bien tester avec toutes ces illustrations. Et cette semaine, Emilia, notre directrice musicale, m'a donné des pistes assez intéressantes. Bien sûr que je vous tiendrai au courant, mais si vous voulez suivre les nouveautés, les actualités de Behind the Film en temps réel, avec des partages plus détaillés, plus sincères, plus authentiques, rejoignez ma newsletter mensuelle Creative Letter. Je vous laisse le lien en description et en commentaire. Merci de nous avoir soutenus depuis tout ce temps. À bientôt et keep creating!